I would like to introduce my first testimony giver. Who likes to hear a nice story? On est là avec les histoires. Chaque jour, on dit qu'on a des histoires, on a des témoignages. Mais il y a des témoignages que, quand vous entendez ça, ça donne un clic. Et vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Jésus qui est derrière ça ou c'est une invention? Parce que moi-même, quand j'ai écouté une partie de ces témoignages, je me suis dit, mince, this is incredible. My 3 testimony ladies today will take turns. But let me start with the first one. She's young, very young. Elle travaille dans une agence immobilière. Elle est d'origine française, italienne, mais elle est ici au Cameroun. Elle réside en France. Elle fait partie de l'église Gospel Vision Center depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et elle est là au Cameroun pour participer à ces conférences en tant que missionnaire. Mes frères et sœurs en Christ, aidez-moi à accueillir la sœur Martini Marie, la plus jeune fiancée dans la salle. D'origine, was atheist in French. Voilà. Thank you. She was an atheist, then became a Muslim, and now a Christian. This is her story. This is her testimony. Elle va nous parler de son parcours, de ces 3 étapes, et elle va nous aider à comprendre son histoire, le pourquoi, le comment et le quand, et surtout focaliser sur la période d'attente, parce que c'est ça qui est... Souvent, nous sommes un peu distraits par les choses qui passent dans nos têtes. Mais quand tu restes là où Jésus t'a demandé de rester, the rest is history. On l'appelle comment? Tata, tantine. On fait comment dans le continent? On dit quoi? Ma? Non, on ne peut pas dire ma. Tata. Tata Marie. Raconte-nous un peu ton histoire, que je décide aujourd'hui d'appeler témoignage. Parce que derrière une histoire, il y a un témoignage. Et tant qu'il n'y a pas un témoignage dedans, ça n'honore pas Dieu. Donc, tell us your journey du début, mais focalisant sur ce qui nous aide à voir la main de Dieu dans tout ça. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Marie Martini. Avant de commencer, je voudrais rendre gloire au Seigneur d'être présente ici avec vous. Je vous remercie pour l'accueil. Je remercie aussi Pasteur Stéphane et sa femme pour qui ils sont et pour leur obéissance. Parce que sans eux, on ne serait certainement pas là aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut aussi applaudir Stéphane et sa femme et le Seigneur aussi. Je vais vous raconter du coup mon histoire, mon témoignage. Donc je suis née dans une famille athée. Une famille où à ce moment-là, je vis avec mon papa, ma maman et ma grande sœur et un petit frère. De mon côté, ma vie, elle est assez compliquée. Mon père est alcoolique et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il nous bat, donc nous, mes frères et sœurs et moi, et ma maman. Donc c'est très compliqué. Ça dure des années et des années où ma mère reste dans ce foyer où il y a de la violence constante, que ce soit verbale, physique, et jusqu'au jour où mon père décide en fait de dire à ma mère, c'est soit vous partez tous, soit on meurt tous aujourd'hui, je brûle la maison. À ce moment-là, ma mère, donc c'était en pleine nuit, elle décide de prendre nos affaires, on s'en va. Donc on part habiter à Paris, chez mon oncle et ma tante. Ma tante qui est la maman la sœur de ma maman. Et du coup qui est mariée avec un musulman. À ce moment-là, moi je suis assez petite, je suis en CE2. En CE2, on a quel âge? Je dirais 7 ans, 7-8 ans.
Et à ce moment-là, moi, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on mange plus de porc, pourquoi est-ce qu'il y a la prière, pourquoi est-ce que... Voilà, on entend du Coran dans la maison, enfin plein de choses que je connaissais pas du tout. Et je voudrais revenir sur une petite anecdote, c'est que j'étais athée, mais que durant mon enfance difficile, j'ai un jour, en rentrant de l'école avec ma sœur, en fait, on connaissait pas du tout Dieu, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, on connaissait pas du tout Dieu. Et en fait, en rentrant de l'école, sur le chemin, on a prié, on a dit Seigneur, fais que quand on rentre, papa ne soit pas bourré. Et en fait, ça, j'avais jamais réalisé. C'est vraiment plusieurs années après, quand j'ai connu Dieu, avec ma sœur, on y a repensé. On s'est dit, mais comment c'est vraiment que Dieu nous avait vraiment déjà choisis. Donc voilà. Et du coup, je reviens. Donc, on habite chez mon oncle et ma tante. Et à ce moment-là, moi, inconsciemment, je cherche Dieu. Sauf que ce qu'on me présente, du coup, c'est l'islam. Et donc là, je suis très petite, mais je décide quand même de prier, aller à la mosquée. Je demande à mon oncle de m'apprendre des choses, donc il me donne parce que j'ai une cousine de mon âge, donc il me donne les livres qui étaient destinés pour elle. Et du coup, moi, je lis, je m'intéresse, etc. Donc là commence mon cheminement dans l'islam. Et ensuite, on part habiter du coup à Troyes, donc là où je réside actuellement. Et à ce moment-là, il faut savoir que mon papa, lui, est en prison parce qu'il a fait d'autres bêtises avant. Quand on arrive à Troyes, des gens qui connaissent le préviennent qu'on est sur Troyes et du coup, il nous rejoint. Et il essaye de vouloir se remettre avec ma maman et il continue ses violences en cassant la porte pour entrer dans la maison, en cassant les fenêtres. Voilà, c'était vraiment, on vivait constamment on pensait s'être débarrassé de la violence, mais ça revenait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi et mes frères et sœurs, on a vraiment vu des choses qu'aucun enfant ne doit voir. On a subi des choses qu'aucun enfant ne doit subir pour grandir correctement, pour pouvoir s'aimer soi-même, pour pouvoir vraiment devenir un adulte en fait accompli. Et donc on habite sur Troyes et à ce moment-là, on voyait mon père mais pas tout le temps. Et vient le jour où ma sœur me réveille un matin en me disant qu'elle a entendu des hommes en bas cette nuit à la maison dire à ma mère que mon père était mort. Donc moi sur le coup, je ne la crois pas, je rigole, je pensais qu'elle fait un rêve, je lui dis endors-toi, etc. Et en fait on entend des gens en bas à la maison. Et du coup, on se met au-dessus des escaliers et c'était du coup des gens de ma famille qui habitaient loin, qui étaient présents. Donc on se dit, bon, peut-être que c'est vrai. On descend, tout le monde pleurait. Et du coup, ma mère vient nous dire... et en fait, je la coupe et je lui dis, c'est bon, on sait. Il faut savoir que j'étais quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Je voulais, pour protéger en fait mes proches, je n'ai jamais fait ressentir ce que moi je pouvais avoir au fond de moi, juste pour protéger les autres. Et du coup à ce moment-là, je voulais même pas en fait qu'elle me dise ce qui se passait parce que je voulais pas montrer que ça allait m'impacter. Moi je fais ma journée pour vous dire à quel point je fais ma journée et à ce moment-là, il faut savoir que j'ai 12 ans et je pars au centre de loisirs. Donc je fais ma journée comme si de rien n'était. Et donc voilà, et là en fait, inconsciemment les souffrances commencent à arriver. Moi je mets clairement 1 an et demi, 2 ans à réaliser que mon père est décédé. En fait, ce qui se passe, c'est que je me dis, comme je ne le voyais pas tout le temps, je me dis, je le verrai demain, on se verra demain. Ce qui n'était pas le cas. Jusqu'au jour où je comprends que... Et pourtant, j'étais présente à son enterrement, mais jusqu'au jour où je me rends compte que c'est terminé et que je ne le verrai plus. Et là, réellement, je ressens de plus en plus de la colère, de la tristesse, un vide en fait intérieur. Et je décide vraiment de me remettre dans l'islam parce que j'étais, on va dire, une croyance de base, mais sans plus. Et en fait, je me remets vraiment dans l'islam et en fait, je décide d'aller me convertir. Donc, je pars à la mosquée et je me convertis et je ressors voilée et je porte le voile à partir de ce moment-là. J'ai porté le voile pendant 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. 9 ans, c'est une grosse partie de ma vie. Et j'en étais fière, hein, honnêtement, sur le coup. Et en fait, si vous voulez, j'avais besoin d'une accroche que je n'ai pas eue, en fait. Et j'ai essayé de combler. J'ai essayé de tout donner, de prier, d'aimer, mais j'étais quand même vide au fond de moi.
Et puis, voilà, le temps passe. Arrivé vers mes 19 ans, toutes mes blessures, mes traumatismes, ma dépendance affective, ma colère. Il faut savoir que j'étais vraiment quelqu'un de très en colère. Je me battais à l'école, au collège, au lycée, je me battais. J'étais vraiment tout le temps en colère. Et tout ressortait et je le vivais très mal, mais je mettais quand même une carapace pour pas montrer que je me sentais mal en fait. Et du coup, je faisais comme si tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Et à mes 20 ans, je rencontre du coup Josué, qui est aujourd'hui du coup mon fiancé, gloire à Dieu. Je rencontre Josué, je suis voilée à ce moment-là. On échange pour des sujets vraiment un peu inutiles. Et petit à petit, on discute, on parle. Et lui, il sait que je suis musulmane et moi, je sais qu'il est chrétien. Mais on continue à discuter ensemble. Jusqu'au jour où Josué, je vois qu'il a un cheminement qu'il n'avait pas au début que je l'ai connu. Et il me fait part de son envie de se baptiser. Il faut savoir qu'on ne parlait jamais réellement de Dieu parce qu'on était convaincus. Enfin, moi, j'étais convaincue que je resterais musulmane. Il était inconcevable pour moi qu'un jour, mes enfants mangent du porc. Voilà, on était vraiment basés sur... on ne parlait pas du tout de croyance. Et du coup, il me fait part qu'il veut se baptiser. Donc, ok, pas de souci. Moi, il avait un livre sur le baptême que je feuilletais un petit peu en cachette. Et en fait, il faut savoir que Josué, dans sa vie, il a eu beaucoup de combats. Et je voyais que les choses changeaient. Et ça m'intriguait un petit peu. Et quand il me dit qu'il veut se baptiser, quelques semaines après, il vient me voir pour me dire qu'il a pris une décision et que pour sa marche avec Dieu, il veut qu'on se sépare. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut être au-dessus d'un amour? Ça veut dire qu'il aime Dieu d'une façon où c'est plus important que notre relation à nous. Et là, je me dis, ok. Et en fait, moi, j'aimais Dieu, mais je ressentais pas l'amour de Dieu. Donc, moi, j'étais pas prête en fait de stopper cette relation pour Dieu, puisque je ressentais pas moi l'amour envers Dieu à ce moment-là. Et amen. Et du coup, on se sépare. On continue quand même de s'écrire, etc. Il m'invite à son baptême. Il faut savoir juste avant que moi, ça faisait un petit moment que je souhaitais retirer mon voile, parce que en fait, pour moi, c'était devenu un fardeau. Avant, je le portais comme une couronne. C'était vraiment, j'en étais fière. Et en fait, plus le temps passait, plus il y a des choses qui me convenaient pas, notamment le fait de porter le voile, de devoir faire la prière 5 fois par jour. Je me disais, mais pourquoi à telle heure, Dieu, il est tout le temps, partout, peu importe où je suis, à n'importe quel moment. En fait, c'était plein de petites choses comme ça. Pourquoi j'ai besoin de faire tel lavage? Je suis la fille de Dieu, j'ai pas besoin de faire telle ou telle chose pour prier, pour que ce soit validé, en fait. Et c'est plein de petites choses qui me bloquaient, jusqu'au jour où je décide de retirer mon voile. Et c'était très dur parce que j'avais le regard de mon entourage et c'est ça qui me freinait, alors qu'au final, c'était plus de mes convictions au fond de moi. Je retire mon voile et donc Josué se baptise, il m'invite à son baptême et je ne lui avais pas encore dit, parce que comme en fait on était très pudiques en fait sur nos croyances, et je lui avais pas dit, mais en fait moi j'allais à une autre église qui est ICC. Et du coup lui le dimanche quand il allait dans son église, il pensait que j'étais chez moi, que je dormais, mais moi j'étais à une autre église en fait. Et j'avais déjà du coup, en fait la première fois que je vais à l'église, j'y vais comme ça pour voir. Et je ressens quelque chose qui vient en moi, que je n'avais jamais ressenti. Et là je comprends que c'est l'amour de Dieu. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'en fait j'ai une relation avec Dieu que je n'avais jamais eue. C'est-à-dire qu'avant je priais, j'essayais de tout faire, mais j'avais pas une relation. En fait c'était à sens unique. Et là je ressens à ce moment-là l'amour de Dieu. Et on me dit qu'il y a quelqu'un qui doit vraiment faire la prière du salut et accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Et du coup je me dis bon ok, là je pense que c'est pour moi. Parce qu'on ne peut pas ressentir ça et rester tel qu'on est. Du coup, j'accepte le Seigneur dans ma vie. Mais j'avais quand même des petits doutes, en fait. Je pense que je me rends compte parce que je ne connaissais pas au début. Mais j'avais vraiment pas mal d'attaques pour essayer de revenir sur mes anciennes croyances. C'était vraiment un peu compliqué. J'ai quand même passé un petit moment, un peu plus d'1 an, à prier. Je disais, ah là, si c'est toi, guide-moi. Jésus, c'est toi, sauve-moi. C'est vraiment très compliqué. Et du coup, je ne savais même pas où. En fait, j'étais dans le flou. Et donc Josué se baptise, etc. Et il me dit, je lui avoue que je vais à l'église, et il me dit, écoute, à ce moment-là, reste dans mon église. Du coup, le dimanche qui suit, je vais dans son église, et tous les autres dimanches aussi. Il faut savoir que dans cette église,
c'est une église qui est vraiment remplie du Saint-Esprit, remplie de la grâce de Dieu, et enfin, elle est tellement impactante que j'ai vraiment en fait continué ma marche avec le Seigneur, et j'ai pu expérimenter vraiment l'amour de Dieu. J'ai senti en fait une différence en moi. Il y a beaucoup aussi d'intercesseuses à l'église, notamment des personnes qui sont ici présentes, gloire à Dieu, qui ont beaucoup prié pour moi. Et en fait, je me suis dit, mais comment elles peuvent savoir ça si c'est pas Dieu qui leur a mis à cœur? Et c'est vraiment toutes ces choses qui ont fait que j'ai vraiment totalement accepté le Seigneur dans ma vie. Et en fait, j'ai vraiment remis qui j'étais à Dieu. Et je lui ai dit, mais Seigneur, je peux pas être triste comme ça. En fait, moi-même, j'attisais ma tristesse parce que du coup, j'étais tellement mal au fond de moi que je faisais toute chose qui me rendait triste. Je restais dans cette chose-là. Et l'année 2024, c'était une année où vraiment je me suis rapprochée du Seigneur, mais plus que les années précédentes. Et j'ai été délivrée de la colère. J'ai été délivrée de la dépression. J'ai été en dépression. C'est-à-dire que c'était une dépression souriante. Ça veut dire que moi, en extérieur, alors je pense que ça devait se voir parce que j'étais quand même très seule et renfermée. Mais moi, il faut savoir que je rentrais chez moi tous les soirs et je pleurais. Et j'étais pas bien. Et j'ai la frustration et la colère, parce que c'est tout ça en fait en même temps. Et j'étais vraiment très triste pendant des années. Et le Seigneur, en 2024, il m'a sauvée de ça. J'ai vraiment été restaurée, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je vois totalement la différence en fait quand on est dans une situation, dans une tristesse, dans quelque chose qu'on pense être normal et banal pour nous, et qu'on en sort, on voit vraiment l'amour de Dieu. Et franchement, en fait, il n'y a même pas de mots, parce qu'on devient une nouvelle personne. Et quand je me suis baptisée, du coup en 2022, je pensais à ce moment-là, en me baptisant, que j'allais sortir de l'eau et que ça y est, tout était fini. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Ça veut dire que moi, je ressors de l'eau et je me dis, ah, d'accord, c'est pareil. Et en fait, j'ai compris que c'était juste le premier pas avec le Seigneur et tout s'est fait derrière. Ça veut dire que quand on cherche, le Seigneur, vraiment, il se révèle à nous. En fait, comme il a dit Pasteur Stéphane tout à l'heure, Dieu, il fait pas les choses tout seul. Il fait si nous, on lui demande, si nous, on prie, sinon on met les mots pour qu'il puisse faire les choses. Et vraiment, j'ai expérimenté vraiment la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai vraiment été restaurée, sauvée. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de dépendance affective. J'en suis délivrée. La dépendance affective, je ne sais pas si certains connaissent. C'est très très dur. La vie s'arrête en fait quand on est en dépendance affective. On ne dépend plus de nous-mêmes. C'est très très compliqué. Et le Seigneur m'a délivrée de tout ça. Et aujourd'hui, je rends vraiment gloire à Dieu. Alléluia. Parce que vraiment, il continue chaque jour de me révéler son amour. Et voilà, je suis vraiment très reconnaissante. Wow. On peut applaudir pour cette very strong testimony. Vraiment. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.